le quart-livre, on part du château d'Olonne en Vendée et on monte vers le détroit de Bering. On s'arrêtera dans l'océan glacial. Et d'île en île, on va retrouver, comme les cercles de Dante, toute la disposition du monde qu'on a laissé derrière. Et chaque aventure devient comme une espèce de micro-monde de pensée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est les refaire, les îles. C'est-à-dire se trouver là, dans la continuité de notre pays d'aujourd'hui, refabriquer des îles. Cette station, ce sera notre première île. Et pour moi, je l'ai toujours associé à un drôle de passage qui s'appelle l'île de Roac, l'île des vents. On arrive à cette île où il n'y a que le vent. 2 jours après, arrivâmes en l'île de Roac. Et vous jure par l'étoile poussinière que je trouvais l'état et la vie du peuple étrange plus que je ne dis. Ils ne vivent que de vent, rien ne beuvent, rien ne mangent, sinon vent. Ils n'ont maison que de girouettes. En leur jardin ne sèment que les 3 espèces d'anémones, la rue et autres herbes carminatives. Ils en écurent soigneusement. Le peuple commun, pour soi alimenter, use d'éventoirs, de plumes, de papier, de toile, selon leurs facultés et puissances. Les riches vivent de moulins à vent. Quand ils font quelques festins ou banquets, on dresse les tables sous 1 ou 2 moulins à vent. Là repèse, aise, comme un os. Et durant leur repas, ils disputent de la bonté, excellence, salubrité, rarité des vents, comme vous, buveurs. Par les banquets, philosophés en matière de vin. L'un loue le siroc, l'autre le belge, l'autre le garbin, l'autre la bise, l'autre zéphyr, l'autre galerne, ainsi des autres. L'autre, le vent de la chemise, pour les muguets, les amoureux, pour les malades, ils usent de vent coulis, comme de coulis on nourrit les malades de notre pays. Oh, disait un petit enflé, qui pourrait avoir une vessie de ce bon vent de Languedoc que l'on nomme Sierce? Le noble Scuron médecin passant un jour par ce pays nous contait qu'il est si fort qu'il renverse les charrettes chargées. Oh, le grand bien qu'il ferait à ma jambe d'Hippodie, que les grosses ne sont les meilleures. Mais dit Panurge, une grosse botte de ce bon vin de Languedoc qui croit à Mirvaux, Cantperdrix et Frontignan. J'y vis un homme de bonne apparence, ressemblant à la ventrose, amèrement courroucé contre un sien, gros, grand, varlé, et un petit page, et les battait au diable à grands coups de brodequin. Ignorant la cause du courroux, pensait que ce fut par le conseil des médecins comme chose salubre au maître soit courroucé et battre, au valet être battu. Mais je ouïs qu'il reprochait au valet lui avoir été robé à demi une moire de vent garbin, laquelle il gardait chèrement comme viande rare pour l'arrière-saison. Il ne fiente, il ne pisse, il ne crache en cette île. Il ne fiente, il ne pisse, il ne crache en cette île. En récompense, il veine, il pète, il rote copieusement. Il pâtisse toutes sortes et espèces de maladies. Ainsi, toute maladie procède et naît de ventosité, comme déduit Hippocrate, livre des Flatibus. Mais la plus épidémiale est la colique venteuse. Pour y remédier, use de ventouses amples et y rendent force ventosité. Ils meurent tous hydropique tympanite. Et meurent les hommes en pétant, les femmes en vaissant. Ainsi leur sort l'âme par le cul. Depuis,
nous promenant par l'île, rencontrâmes 3 gros éventés, lesquels allaient bas voir les pluviers qui sont là en abondance et vivent de même diète. Je avisais que, ainsi comme vous, buveurs, allant par pays porter flacons, ferrières et bouteilles, pareillement chacun à sa ceinture portait un beau petit soufflet. Et si par cas vent leur faillait, avec ces jolis soufflets, ils en forgeaient de tout frais par attraction et expulsion réciproque. Comme vous savez que vent, en essentielle définition, n'est autre que air flottant et ondoyant. En ce moment, de par le roi, nous fut fait commandement que de 3 heures n'eussions à retirer de nos navires, hommes ni femmes du pays. Car on lui avait à boire. En ce moment, de par le roi, nous fut fait commandement que de 3 heures n'eussions à retirer en nos navires, hommes ni femmes du pays, car on lui avait robé une vaise pleine du vent propre que jadis à Ulysse donna le bon ronfleur, Éole pour guider sa nauf en temps calme, laquelle il gardait religieusement comme un autre sang gréal et en guérissait plusieurs énormes maladies, seulement en lâchant et élargissant aux malades autant qu'en faudrait pour forger un paix virginal. C'est ce que les cantimoniales appellent sonner. Pantagruel louait leur police et manière de vivre, et dit à leur potestat hypénémien s'y recevait l'opinion de Épicure, disant le bien souverain consistait en volupté, volupté, dis-je, facile et non pénible, je vous répute bien heureux, car votre vivre qui est devant ne vous coûte rien, ou bien peu, il ne faut que souffler. Voir, répondit le potestat, mais en cette vie mortelle, rien n'est béat de toutes parts. Souvent, quand nous sommes à table, nous alimentons de quelques bons et grands vents de Dieu comme de manne céleste, est-ce comme Père, souvent, quand nous sommes à table, nous alimentons de quelques bons et grands vents de Dieu, comme de manne céleste. Est-ce comme Père, quelque petite pluie survient, laquelle nous le tollit et abat. Ainsi sont maints repas perdus par faute de victoire. Petite pluie abatte grand vent.